Voici l'histoire de Samuel, un jeune béninois pas comme les autres. Samuel était un jeune homme de 25 ans, originaire d'une petite ville au Bénin où les valeurs familiales et la foi chrétienne tenaient une place centrale. Issu d'une famille modeste mais profondément pieuse, il avait été élevé dans le respect des autres, l'honnêteté et la fidélité à ses convictions. Après avoir obtenu son diplôme en gestion, il décrocha un emploi dans une entreprise à Cotonou, espérant faire ses preuves et gravir les échelons grâce à son travail acharné. À son arrivée dans l'entreprise, Samuel fut accueilli par une patronne dynamique et charismatique, Madame Pauline. Elle était respectée dans le milieu professionnel, mais Samuel remarqua rapidement qu'elle avait une manière très personnelle de gérer ses employés. Au début, il attribua cela à son style de management, mais les choses prirent une tournure inattendue. Madame Pauline, une femme mariée et mère de 2 enfants, commença à porter une attention particulière à Samuel. Elle lui adressait des compliments insistants, l'invitait à des réunions en tête-à-tête et lui envoyait des messages personnels en dehors des heures de travail. Samuel, bien que mal à l'aise, resta professionnel et poli, espérant que cela passerait. Les semaines passèrent, et le comportement de Madame Pauline devint de plus en plus déplacé. Elle commença à toucher Samuel de manière inappropriée, à faire des allusions suggestives et à lui proposer des avantages en échange de faveurs. Samuel, fidèle à ses principes chrétiens et à son éducation, refusait fermement mais calmement chaque avance. Un soir, après une longue journée de travail, Madame Pauline demanda à Samuel de rester tard pour finaliser un dossier. Une fois seule, elle tenta de le convaincre de céder à ses avances, lui promettant une promotion et des avantages financiers. Samuel, le cœur lourd, lui répondit « Madame Pauline, je vous respecte en tant que patronne, mais je respecte aussi mes valeurs et ma foi. Je ne peux pas trahir vos principes, les miens, ni votre famille. » Malgré ses refus répétés, Madame Pauline ne relâcha pas la pression. Samuel se sentit de plus en plus oppressé et mal à l'aise au travail. Il pria pour trouver une solution, mais chaque jour devenait un combat entre son besoin de stabilité financière et son désir de rester fidèle à ses convictions. Un matin, après une nuit de réflexion et de prière, Samuel prit une décision difficile. Il rédigea sa lettre de démission et demanda un entretien avec Madame Pauline. Lors de leur rencontre, il lui dit calmement mais fermement « Je ne peux plus continuer à travailler ici. Votre comportement va à l'encontre de tout en quoi je crois. Je préfère quitter mon emploi plutôt que de compromettre mes principes. » La décision de Samuel ne fut pas facile. Il dut faire face à des difficultés financières et à l'incertitude de l'avenir. Cependant, il trouva du réconfort dans sa foi et le soutien de sa famille. Peu à peu, il commença à chercher un nouvel emploi, déterminé à trouver un environnement où il serait respecté pour son travail et ses valeurs. Quelques mois plus tard, Samuel fut embauché dans une entreprise où l'éthique et le respect étaient au cœur de la culture d'entreprise. Il se sentit enfin à sa place, entouré de collègues qui partageaient ses valeurs. L'histoire de Samuel est celle d'un jeune homme qui a choisi de rester fidèle à ses principes, même face à l'adversité. Il a montré que le respect de soi et de ses convictions est plus important que les avantages matériels. Son courage et son intégrité lui ont permis de trouver un chemin plus aligné avec ses valeurs, prouvant que les choix difficiles mènent parfois à des lendemains meilleurs.